Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur comment générer de l'argent sur Internet. Ici, je peux dire entre autres le trading et autres formes bien sûr de gagner de l'argent. Voilà. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous demande tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater une de mes vidéos. C'est-à-dire que vous aurez chaque fois une notification sur votre YouTube toutes les fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez cliquer sur le pouce bleu, c'est-à-dire sur j'aime ou liker la vidéo tout simplement. Cela me donne le courage de toujours préparer d'autres vidéos pour vous. Si vous avez déjà cramé vos comptes, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je vous montre pas à pas une simple stratégie de trader les spikes sans faire beaucoup d'analyse qui complique quelquefois. On se retrouve donc après cette petite introduction. Voilà, comme je vous le disais, voici la stratégie. Je vais vous montrer les settings de la stratégie après. Comment alors la stratégie fonctionne? Vous allez attendre que le LSI que vous voyez ici soit au-dessus de 90, soit à ce niveau ici, soit au-dessus de 90. Comme on le sait, si le LSI est au-dessus de 90, on a tendance à prendre position, c'est-à-dire on va faire un sell. Mais ici, on va attendre. Vous allez attendre à ce que s'il y a un spike, le spike doit être en dessous de ces deux moving average que vous voyez ici, en dessous de ces lignes bleues et rouges. Voilà. S'il y a un spike, il faut attendre que le spike soit en dessous de ces deux lignes. Alors, ça c'est la deuxième confirmation, c'est-à-dire la première confirmation. Il faut que le LSI soit au-dessus du niveau 90. Vous allez encore attendre un spike. S'il y a un spike, il faut que le spike arrive en dessous de ces deux lignes, de ces deux moving average. Ça, c'est la deuxième confirmation. Troisième confirmation, il faut que le moving average en bleu croise le moving average en rouge. C'est-à-dire il faut qu'il soit en dessous du moving average en rouge. Et là, vous allez prendre les positions, c'est-à-dire à partir d'ici, et vous allez attraper tous ces spikes que vous voyez ici. Je pense que vous avez compris comment on utilise la stratégie. Je peux répéter. Première condition, il faut que le LSI soit au niveau, soit au-dessus du niveau 90. Ça, c'est la première confirmation. Deuxième confirmation, il faut attendre un spike. Et s'il y a un spike, il faut que le spike arrive en dessous. C'est-à-dire il faut que le spike dépasse les deux moving average que vous avez là-bas. Ça, c'est la deuxième confirmation. Et la troisième confirmation, il faut que le moving average en bleu croise le moving average en rouge. C'est-à-dire il faut qu'il soit en dessous du moving average en rouge. Et vous allez attraper tous ces spikes. C'est-à-dire que vous allez prendre les positions après avoir vu que les trois conditions-là sont remplies. Voilà. On peut regarder une autre opportunité. Ça, ici, nous sommes dans Crash. Regardez ici. Nous avons notre LSI qui est ici au niveau 90, même s'il n'a pas encore arrivé là-bas, mais il est tout proche. Et puis, il y a le spike ici que vous voyez, il a dépassé les deux moving average. Et puis ici, vous avez le moving average en bleu qui a croisé, qui est en dessous du moving average en rouge. Et vous prenez la position et vous allez attraper tous ces spikes que vous voyez ici.
Voilà comment la stratégie fonctionne. On peut regarder une autre opportunité. Par exemple, ici, on ne peut pas prendre les positions même si il y a quoi ici? Ici, vous voyez qu'il est au niveau 90, au-dessus de 90. Il y a un spike, mais la ligne bleue ici, vous voyez qu'il n'a pas dépassé, qu'il n'est pas en dessous de la ligne rouge. C'est pourquoi on ne peut pas prendre les positions là-bas. On peut regarder par exemple le boom. Si on est en boom, il faut tout d'abord que le LSI soit au niveau. On va regarder par exemple ici. Il faut que notre LSI soit en dessous du niveau 10, le niveau 10 que vous voyez là-bas. Il faut alors attendre le spike. Vous voyez le spike. Il faut attendre que le spike arrive, dépasse les deux lignes moving average. Et puis vous allez attendre que le moving average en bleu soit au-dessus du moving average en rouge. Et vous prenez position et vous allez gagner tous ces bougies que vous voyez, tous ces spikes que vous voyez là-bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons regarder une autre opportunité. On va par exemple regarder Boom 500. On va regarder Boom 500. On va regarder Boom 500. Vous voyez par exemple ici. Vous voyez par exemple ici. Nous avons notre RSI qui est au niveau 10. Mais ici, les spikes n'ont jamais dépassé les deux moving average, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre position. Voilà, on ne peut pas prendre les positions là-bas. On ne peut pas prendre les positions. Par contre, ici, vous voyez que notre RSI est au niveau 10. Et puis ici, nos spikes ont dépassé les deux moving average. Et puis ici, le moving average en bleu a croisé le moving average en rouge. Vous prenez position et vous attrapez tous ces spikes que vous voyez ici. Voilà comment alors la stratégie fonctionne. J'espère que vous allez l'appliquer correctement. Et puis le zoom out, vous allez dézoomer complètement. Vous allez dézoomer. Voilà. Regardez attentivement ici. Regardez attentivement ici. Ici, vous voyez que les spikes ont dépassé les deux moving average. Et puis ici, c'est ici que le moving average a dépassé, a croisé notre moving average en rouge. C'est-à-dire que vous allez entrer en position à partir d'ici, à ce niveau-là. Est-ce qu'alors vous allez mettre votre stop loss? Vous allez mettre le stop loss ici. Vous allez mettre le stop loss en dessous de ce spike. Vous voyez le spike ici qui a fait que le moving average en bleu dépasse le moving average en rouge. C'est-à-dire que vous allez mettre votre stop loss ici, sur ce spike, à partir de ce spike ici, là où le spike a commencé. Et quand vous allez mettre, vous allez le take profit. Vous allez couper la position lorsque le moving average en bleu va croiser encore une fois le moving average en rouge. C'est-à-dire que vous allez gagner tous ces spikes ici. Avec le petit lot, je pense que vous allez gagner à peu près $20. Et puis le stop loss ici, je crois qu'il ne va pas dépasser $1 ou $2. C'est-à-dire que le stop loss est ici à $2. Et puis vous allez mettre le take, vous allez couper votre position à partir de là où le moving average va croiser. Le moving en bleu va croiser le moving en rouge. Avec le petit lot de 0.20, vous allez avoir à peu près $20 ou plus. Maintenant, sans trop tarder, on va voir
les settings. On va voir les settings. On va mettre les settings de cette stratégie. Je pense que vous connaissez comment on fait le setting. Les deux moving average que nous avons dans le graphe. Le premier, c'est le moving average 48. 0 exponentielle close, appliqué à close, 2 pixels et la couleur c'est rouge. Vous pouvez mettre la couleur de votre choix. Puis le deuxième moving average, c'est le moving average 20, 0 exponentielle, appliqué à close, 2 pixels et la couleur c'est bleu. Vous pouvez toujours mettre la couleur de votre choix. Voilà. Et le Windows, l'indicateur en Windows 1, c'est le LSI, Relative Strength Index, c'est le LSI 13, appliqué à close, des pixels et de couleur bleue. Les niveaux c'est le niveau. Le niveau, c'est le niveau 10, c'est le niveau 10, le niveau 90 et le niveau 50. Voilà, mes chers amis, comment la stratégie fonctionne. Si vous l'appliquez correctement comme je vous l'avais montré, vous allez toujours gagner. Vous allez gagner et non perdre. Voilà. Je pense que vous pouvez maintenant appliquer cette stratégie et vous allez me dire la suite. Merci et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.